L'objectif de cette deuxième compétence est d'apprendre à gérer les catalogues clients et articles. Pour simplifier la création de vos factures, il est possible de vous créer un catalogue d'articles et un listing de clients dans l'application. Vous avez la possibilité de les ajouter manuellement un à un, mais la solution la plus simple reste de les importer via un fichier Excel si vous disposez déjà d'une base de données importante. Cela vous permettra de récupérer toutes les informations concernant vos clients et vos articles en quelques clics. Pour importer la liste de vos clients, rendez-vous dans l'onglet « Clients » à gauche de votre écran. Si aucune donnée n'est encore enregistrée, le bouton « Importer » apparaît directement sur la page d'accueil. Sinon, rendez-vous dans le bouton représentant 3 points verticaux en haut à droite de la fenêtre, puis cliquez sur « Import Excel ». Sur la page suivante, vous pourrez choisir entre télécharger un modèle d'import ou importer directement votre propre fichier Excel. Pour télécharger le gabarit d'import Evolise, cliquez sur le bouton « Modèle d'import », puis choisissez le format du fichier à télécharger. Complétez le modèle téléchargé en fonction des données nécessaires, en veillant à bien renseigner les valeurs obligatoires marquées d'une étoile, puis enregistrez-le ou passez directement à l'étape suivante si vous utilisez votre propre gabarit. Si vous choisissez d'importer votre propre fichier Excel, il n'est pas nécessaire de respecter un ordre particulier pour les colonnes de votre tableau. Celui-ci doit par contre comporter une ligne d'en-tête pour correspondre au format attendu par Evolise. De plus, veillez à ce que votre fichier Excel contienne les informations obligatoires pour l'import et symbolisées par une étoile sur le tableau figurant en bas de la page d'import. Par exemple ici, pour l'import d'un fichier client, les valeurs code, société, code postal, ville et pays sont obligatoires. Une fois le fichier complété, chargez-le en cliquant sur Parcourir, puis cliquez sur Importer les données. Sur la page suivante, il ne vous reste plus qu'à choisir les en-têtes des colonnes que vous allez importer. Par exemple, si votre colonne A contient les codes clients, sélectionnez Code dans le menu déroulant de la première colonne. Répétez l'opération pour chacune des colonnes de votre tableau que vous souhaitez importer et jusqu'à ce que toutes les colonnes obligatoires soient complétées. Vous ne pourrez pas valider l'import tant que toutes les valeurs obligatoires ne seront pas renseignées et ce message en rouge continuera à apparaître en haut de la page. Il disparaît lorsque vous avez sélectionné toutes les valeurs obligatoires pour l'import. Enfin, cliquez sur Vérifier les données en bas de page. Sur la page suivante, vous aurez accès aux résultats de votre import. Si toutes les lignes sont vertes, votre import ne contient pas d'erreur. Vous pouvez le finaliser en cliquant sur Importer les données en bas de la page. Si des lignes sont rouges, votre import contient des erreurs. Corrigez votre fichier Excel en tenant compte des erreurs répertoriées sur le résultat de l'import, puis recommencez-le. Par exemple ici, l'erreur est que les codes articles ne sont pas uniques. Il faut donc aller modifier le code de l'article de la ligne 2 pour qu'il soit unique dans le fichier Excel. Vous retrouverez ensuite votre liste de clients dans l'onglet Clients, mais aussi à chaque création de document depuis ce champ. Petite astuce supplémentaire, s'il vous manque un client dans votre listing au moment de la création de votre facture, vous avez toujours la possibilité de l'ajouter à ce moment-là, en cliquant sur Nouveau à côté de ce champ. Si vous n'avez pas encore constitué de listing de vos clients, vous pouvez simplement les créer manuellement en vous rendant dans l'onglet Clients, puis en cliquant sur Nouveau. Complétez les informations nécessaires, puis enregistrez. Pour importer votre catalogue d'articles, vous allez suivre exactement les mêmes étapes. Rendez-vous dans le catalogue, puis dans l'onglet Articles. Comme précédemment, téléchargez le gabarit standard ou utilisez le vôtre, toujours en prenant garde de respecter les valeurs obligatoires pour l'import. Pour les articles, ce ne sont pas les mêmes que pour les clients. Importez votre fichier, puis vérifiez les données. Vous retrouverez ensuite l'intégralité de vos articles dans l'onglet Catalogue, mais aussi en cliquant dans le champ Références sur la page de création d'un document de vente. Comme pour les clients, il est également possible de créer des articles manuellement en passant par l'onglet Catalogue puis Articles. Cliquez sur Nouveau, complétez les informations nécessaires et enregistrez. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous rendre dans l'aide en ligne pour consulter plus en détail les chapitres qui vous intéressent ou à nous contacter via le support.